Bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de RCFE Puy-de-Dôme pour ce dernier numéro de l'émission Portrait culturel. Mon invité a été co-gérant de la Manufacture Michelin jusqu'en 2012 et en septembre 2012, il a pris la présidence de la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale. Merci à vous Michel Rollier de nous rejoindre. Michel Rollier, bonjour. Bonjour. Michel Rollier, je voudrais tout d'abord, pour que nos auditeurs vous connaissent bien, on vous connaît bien évidemment par rapport à Michelin, mais je voudrais que vous nous donniez quelques repères autobiographiques, chronologiques, pour que nous sachions vraiment à qui nous avons affaire. Bon, écoutez, il faut d'abord que je vous avoue mon âge, alors, qui est bientôt 69 ans, hélas. Donc vous voyez qu'il y a de très nombreuses années que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Bon, j'ai fait des études, et notamment l'Institut d'études politiques de Paris. Ensuite, j'ai commencé ma carrière dans l'audit, qui est un métier aujourd'hui qui a pris beaucoup d'expansion, mais qui à l'époque, il y a plus de 40 ans, était quelque chose d'encore une activité relativement réduite. J'ai ensuite passé plus de 25 ans dans l'industrie du papier, plutôt dans des métiers de finance, mais aussi dans des métiers de responsabilité d'entreprise. Et j'ai rejoint le groupe Michelin en 1996 sur la proposition d'Édouard Michelin pour prendre des responsabilités qui m'ont amené à être directeur financier du groupe en 1999. Et il m'avait proposé d'être gérant à côté de lui en 2005. Et vous savez malheureusement que ce qui est arrivé ensuite, ce qui fait que je me suis retrouvé seul gérant, ce qui n'avait évidemment pas prévu. Et j'ai décidé l'année dernière, un petit peu avant la fin de mon mandat, de laisser la place. Et alors, expliquez-nous un peu, puisque nous on se retrouve, Michel Rollier, puisqu'en septembre, vous avez annoncé à la presse et à tout le monde que vous étiez le nouveau président de la Comédie de Clermont-Ferrand en scène nationale. La culture, dans votre histoire, dans votre vie personnelle, où se place-t-elle ? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas vivre sans culture. Et c'est pas parce qu'on est. Alors, la vie de l'entreprise est une vie évidemment très rationnelle, très organisée, très structurée, très exigeante aussi. Mais je crois qu'on ne peut pas. Elle laisse la place, non seulement elle laisse la place à des moments où on peut s'ouvrir à la culture, mais je crois que la culture est nécessaire à une vie normale et contribue même, je dirais, à la qualité de son travail dans une entreprise. Ça, c'est une conviction absolue. Donc j'ai toujours, par exemple, beaucoup aimé la lecture. Je suis aujourd'hui à la Comédie de Clermont-Ferrand qui fait ce qu'on appelle du spectacle vivant. J'aime énormément le théâtre. Alors, lecture, théâtre, musique, chant aussi, toute forme de culture. Bon, écoutez, on a un petit peu ses préférences. C'est vrai que j'aime la lecture beaucoup, la littérature, et j'aime beaucoup notamment la bonne littérature et les grands écrivains français. Le théâtre, beaucoup la musique, bien sûr, l'opéra, et j'ai souvent bénéficié du centre lyrique de Clermont-Ferrand aussi. Oui, toutes les formes de culture qui, toutes, je crois, sont enrichissantes. Toutes vous permettent de vous évader un petit peu de la réalité, mais vous aident aussi probablement à façonner votre personnalité, peut-être à contempler la réalité avec un œil un peu différent, un œil un petit peu distancié, un peu relativisé. Je crois que vraiment notre monde d'aujourd'hui a vraiment un grand besoin de culture. Est-ce que justement la culture, et on va le voir grâce à la nouvelle saison 2013-2014 de la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale, la culture aide aussi nos contemporains à réfléchir justement sur l'actualité, sur ce qu'il se passe. Il est important pour vous justement que la culture se fasse écho de l'actualité. Écoutez, je crois que dans toute l'histoire je dirais peut-être pas de l'humanité, mais au moins de l'Occident dont nous sommes issus, que ce soit le monde grec, le monde romain et toute l'histoire de la France, la culture s'est toujours ancrée sur la réalité. Si vous prenez les grands écrivains, les grands dramaturges, Molière se moquait de ses contemporains. Et Racine plongeait dans l'Antiquité, mais ces personnages étaient étonnamment du XVIIe siècle. Donc je crois que la culture s'ancre dans la réalité, mais elle sait en même temps, je ne dirais pas s'en échapper, mais prendre un recul par rapport à la réalité et nous aider à mieux la comprendre et à mieux réfléchir sur cette réalité. Michel Rollier, dans cette vie d'entreprise qui a été la vôtre, les moments de culture, les moments où vous alliez au spectacle, les moments où vous lisiez, vous les prenez de quelle façon ? Est-ce que c'était des moments de détente ? Est-ce que c'était des moments de havre de paix ? Alors détente certainement, havre de paix aussi, bonheur en plus, j'ai toujours eu la chance
de partager ces moments avec mon épouse. Et je trouve qu'ensemble, c'était aussi l'occasion pour nous deux de partager un même moment et d'en parler ensuite, chacun avec le regard la compréhension et la perception qu'on en avait eu. Et le débat qu'on pouvait avoir ensuite était toujours très enrichissant pour elle comme pour moi. Je voudrais que l'on revienne un peu sur l'histoire de la Comédie de Clermont en scène nationale. Et vous, depuis combien de temps, Michel Rollier, connaissez-vous et fréquentez-vous la Maison de la Culture et les spectacles produits par la Comédie de Clermont? Alors je dois reconnaître que mes dernières années de gérance de Michelin, compte tenu de la charge de travail et du fait que j'étais beaucoup en voyage, je l'ai un petit peu laissé de côté. Mais les années précédentes, oui, j'ai souvent été à des spectacles, très différents, certains un peu surprenants. On n'aime pas toujours tout, et je pense que le devoir de la Comédie de Clermont est d'être très éclectique et d'offrir à tous. Mais j'ai vu aussi de bien belles choses. Alors justement, maintenant que vous êtes président, vous regardez cette nouvelle programmation, vous dites, vous autorisez à aller voir Jean-Marc Grangier pour lui dire quelque chose? Alors je m'autoriserai certainement pas à lui, mais oui, je m'autoriserai certainement à lui faire part au moins de ma réception, si vous voulez, de ma vision. Mais je n'ai pas l'autorité, c'est lui ou le conseil. Mais je crois que, le connaissant bien, je sais que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Et je pense que j'aurai toujours son écoute. À Clermont-Ferrand, on s'est beaucoup interrogé sur justement votre rôle, le rôle d'un président dans une institution comme celle-ci, la Comédie de Clermont, scène nationale. Votre rôle, comment vous le voyez, vous? Écoutez, mon rôle, c'est évidemment pas moi qui vais faire la programmation, je n'en ai aucune compétence, ni retenir, ni faire des mises en scène, bien entendu. Mon rôle est de garantir la stabilité, la continuité, d'aider le directeur Jean-Marc Grangier à assurer une responsabilité qui est lourde. J'ai aussi un rôle inévitable, parce que rien ne se fait sans rien, vous le savez, donc il y a aussi les finances. Donc un rôle aussi dans ce domaine, qui est de vérifier que tout ça est bien toujours sous contrôle, et d'apporter, je dirais, non pas de l'expertise, mais comme les conseils de quelqu'un qui a quand même quelques années derrière lui. Et justement, ces conseils, quels peuvent-ils être? Écoutez, ça peut être des conseils très pratiques, dans certains cas, sur la manière d'organiser concrètement des choses, sur la manière de dépenser les ressources qui nous sont allouées. Mais c'est aussi, alors là je le dirais avec beaucoup de prudence, ça peut être aussi des conseils sur le choix de tel ou tel spectacle. Mais encore une fois, mon rôle, je ne revendique aucune compétence particulière, aucune expertise. Mais un grand vœu, c'est que la Comédie de Clermont assume pleinement, sous la responsabilité de son directeur général Jean-Marc Grangier, assure pleinement sa responsabilité à l'égard de son public. Michel Rollier, vous nous avez dit tout à l'heure quelques dates chronologiques concernant votre histoire. Vous êtes né en 1944 à Annecy. Oui. Quelle a été votre enfance au niveau de la culture? Est-ce que vos parents vous amenaient voir des spectacles, vous amenaient au cirque? Expliquez-nous un peu pour qu'on vous connaisse. Je peux vous le dire. J'ai eu la chance, pourtant mes premières années se sont passées dans la ville d'Annecy, qui dans les années 50 était une petite ville. Eh bien, il y avait une vie culturelle très intense, et parfois, je m'interroge quelquefois en me disant, mais est-ce qu'on a véritablement progressé? Il y avait par exemple pour la musique ce qu'on appelait Jeunesse musicale de France, il y avait tous les mois de très beaux concerts, qui étaient plutôt réservés à la jeunesse d'Annecy, aux étudiants, aux élèves parce qu'il n'y avait pas d'université. Il y avait un remarquable metteur en scène à Saint-Étienne qui s'appelait Jean Dasté, qui faisait des mises en scène admirables. J'ai souvenir pour mes 8 ans d'avoir assisté au Malade imaginaire. Je m'en souviens encore, vous le voyez, et vous pouvez compter les années. Et j'ai un souvenir émerveillé, c'était mon premier théâtre. Et j'ai une reconnaissance infinie à l'égard de ce grand metteur en scène qui est certainement mort depuis très longtemps, de nous avoir offert de si belles choses. Mais est-ce que la culture était quelque chose qui était familial? Est-ce que Oui. Vos parents vous amenaient au théâtre, au cirque? Oui, on allait beaucoup donc au théâtre, au cirque. La lecture tenait une place très importante également. Et puis, vous savez, la culture, c'est aussi ça peut prendre la forme simplement de conversation familiale. Et puis, également, dans le cadre de mes études, même mes études primaires puis secondaires, je ne sais plus ce qu'il en est aujourd'hui, mais à l'époque, on consacrait beaucoup de temps, notamment,
à l'étude des grands auteurs classiques. Alors, on parle de classique, vous nous avez parlé de Molière, vous nous avez parlé de ces grands auteurs français. L'époque contemporaine, au niveau de la culture, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la suivez avec autant de pétillance dans votre regard que vous ne suiviez les chiffres du CAC 40? Alors, pour être très honnête, elle me déroute souvent, et peut-être y verrez-vous une des raisons d'avoir accepté de prendre cette présidence, c'est justement peut-être peut-être au-delà parfois d'être un peu dérouté, d'essayer de mieux comprendre, de mieux m'imprégner, d'avoir un regard différent et nouveau sur cet art moderne qui nous interpelle. Les formes d'art, les formes de culture vous interpellent aussi, le cirque, ou est-ce qu'il y en a sur lesquelles vous êtes totalement, si je puis dire, bien transparent, qui ne vous intéresse pas? Non, personnellement, j'aime beaucoup le cirque. J'aime la danse. Oui, c'est un peu nouveau pour moi, mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'âge ça n'a rien à voir avec les danseuses, mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais mieux comprendre, mieux découvrir. Michel Rollier, dans votre vie personnelle, vous avez aussi essayé d'inculquer la culture autour de vous. Vous parliez justement des conversations. Vous avez forcément parlé dans votre famille. C'était important justement cette discussion, cet échange. Écoutez, j'ai essayé de l'avoir avec mes enfants, et aujourd'hui, puisque je suis à l'âge d'être grand-père, j'essaye tout doucement, mais je commence notamment à les emmener au spectacle. Alors c'est à Paris, puisque mes petits-enfants habitent Paris, mais je les emmène au spectacle, et nous essayons d'en parler un petit peu après. Oui, je pense que c'est très important, et c'est peut-être un rôle que ceux qui ont un peu plus de temps maintenant comme moi devraient jouer d'une manière plus intense. Michel Rollier, vous me permettez de faire une transition exceptionnelle sur Paris, puisque justement vous habitez Paris, une partie de votre famille habite Paris. La culture à Paris n'est pas du tout pareille que la culture clermontoise. Est-ce que dans votre rôle de président, ça vous permet de voir des programmations qui peuvent vous intéresser et d'en toucher quelques mots à Jean-Marc Grangier? Écoutez, oui. D'ailleurs, sur ses conseils, je le fais, puisqu'il a une connaissance très complète de toute la création artistique en France. Donc, il lui arrive de me dire, vous devriez aller voir telle pièce ou telle autre. Je ne peux pas le faire cette année, mais il m'avait envoyé le programme du Festival d'Avignon en me recommandant quelques spectacles. Vous voyez, donc, tout à fait, il faut être ouvert. L'ouverture, les échanges, c'est ce qui vous qualifie? Écoutez, l'ouverture, je l'espère, j'ai toujours essayé. Maintenant, c'est pas à moi de répondre. Les échanges, je crois que les échanges sont très importants. Enfin, il faut à un moment donné se faire sa propre opinion, mais l'écoute, je crois que l'écoute est très très important. Michel Rollier, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour votre présidence qui commence, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la Comédie de Clermont? Écoutez, le plus grand souhait, c'est que vous savez qu'elle a besoin d'avoir un vrai lieu identitaire, parce qu'aujourd'hui, le fait de partager avec d'autres complique considérablement la préparation des spectacles et autres. Donc un grand projet existe. Nous espérons le voir démarrer en 2017. Donc je crois vraiment ce qu'on peut souhaiter de meilleur à la Comédie, c'est qu'elle puisse en 2017 inaugurer sa nouvelle salle. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Monsieur le Président? En tant que président, écoutez, une bonne saison de la Comédie. Je vous remercie pour l'interview que vous avez bien voulu accorder à RCF Puy-de-Dôme. Et Monsieur le Président, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures culturelles. Merci à vous. Merci beaucoup.